Bonjour à toi, cher spectateur. Petite maman de Céline Sciamma. Est-ce qu'il faut vraiment que je vous donne un argument de plus sur le fait que j'avais très envie de voir ce film uniquement parce que c'est Céline Sciamma qui le réalise? Céline Sciamma, c'est une réalisatrice que j'apprécie beaucoup. Et ce qui est assez intéressant, c'est que après avoir fait un gros film, elle revient généralement à la réalisation avec une œuvre beaucoup plus fine, en tout cas dans le traitement de ses personnages et dans son budget. Et je dois avouer que ce moment-là est toujours très intéressant. Le résumé pour faire simple, Nelly est une petite fille qui vient tout juste de perdre sa grand-mère. Suite à cela, elle, sa mère et son père vont rejoindre sa maison pour la vider avant le grand départ. Là-bas, la jeune fille va faire une étrange rencontre dans la forêt. Est-ce que Céline Sciamma avait encore besoin de nous prouver qu'elle était une grande réalisatrice de son temps? Je ne pense pas. Est-ce qu'elle le refait quand même avec Petite Maman? Oui, au travers d'une œuvre très belle, que je n'ai absolument pas envie de vous spoiler. Parce que réellement, je pourrais facilement vous dire les tenants et les aboutissants de ce qui se passe. Je pourrais vous révéler des éléments plus ou moins importants finalement de ce long métrage. Mais ça ne servira à rien, parce que ça serait vous faire perdre le charme que possède Petite Maman. Céline Sciamma a réussi à faire de son film une œuvre qui parvient à explorer de manière très intelligente à la fois le statut de fille, le statut de petite fille, et également le statut de mère. Tout ça au travers d'un seul film qui en plus ne dure qu'1h12. Si à partir de ce moment-là, il ne faut pas se mettre à genoux et implorer Céline Sciamma de nous accorder sa grâce et son bon vouloir, parce que réellement je trouve que c'est une metteur en scène qui est juste extraordinaire. Et ce long métrage en est l'une des preuves définitives, s'il y avait encore besoin d'avoir une de ces preuves. Parce que même si j'aime beaucoup Portrait de la jeune fille en feu, je trouve que Petite Maman atteint un niveau encore supérieur de maîtrise cinématographique et surtout arrive à être un film simple, mais terriblement parlant pour tous les spectateurs, peu importe l'âge, peu importe l'origine, peu importe le contexte. Il est parfois surprenant, suite à un gros succès, presse ou spectateur, de voir un ou une metteur en scène revenir à quelque chose de plus simple en termes de composition et de création cinématographique. Et pourtant, ce genre de moment possède un petit quelque chose d'assez fascinant et parfois d'atypique. Ainsi, après l'énorme succès de Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma nous offre un moment de cinéma terriblement simple, mais d'une justesse et d'une émotion tout simplement parfaite qui nous emporte dans un petit fragment de cinéma à la hauteur de son personnage, qui nous hypnotise, nous passionne, nous envoûte et tout simplement nous conquit avec grâce. En termes d'écriture, comme je l'évoquais, Céline Sciamma, elle a un objectif clair. C'est à la fois questionner le statut de petite fille et de mère. Tout cela au travers d'un film qui va nous raconter l'histoire tout simplement d'une jeune fille qui, suite à un deuil qui la bouleverse, mais qui bouleverse également sa mère, va faire la rencontre de quelqu'un qui va bouleverser, en un sens, sa manière de regarder sa famille. Et surtout, de regarder sa mère. Et à partir de là, le film devient très intéressant. Et au-delà de devenir très intéressant, je trouve le scénario extrêmement dense, dans une grande simplicité. Et c'est ça en fait qui me parle dans ce genre de film. C'est de voir un auteur ou une auteure réussir à emmener un sujet qui peut sonner comme extrêmement anecdotique, voire même hyper simple, vers une direction qui pousse ce spectateur à regarder ce sujet de manière polyvalente et à se dire que derrière, il se cache forcément quelque chose de beaucoup plus parlant pour le spectateur, de beaucoup plus évocateur et surtout, si ce n'est de mystérieux, en tout cas d'énigmatique, qui va l'inciter à se poser des petites questions et à se dire peut-être que ce film n'est pas simplement un drame autour d'une jeune fille qui a perdu sa grand-mère. Peut-être que ça raconte quelque chose de plus profond, peut-être même de plus noir, de plus complexe, peut-être difficile à interpréter ou simplement à accepter parce que mine de rien le deuil est souvent quelque chose de très difficile à mettre en forme au cinéma. Mais là je trouve que Céline Sciamma le fait de manière très douce, de manière très subtile, en portant un regard également sur l'enfance qui est extrêmement parlant, mais ça se traduit plus par la mise en scène, alors que l'écriture, elle a plus envie d'évoquer les sentiments. Et à quel point ces sentiments, ils sont universels. Universels dans leur traitement, universels dans leur forme et universels dans leur contexte. Tout en basant son récit sur le portrait d'une jeune fille cherchant à comprendre sa mère, et en amenant également simplement une exploration de le revoir à hauteur d'enfant, Sciamma développe quelque chose de sensible comme j'ai rarement eu l'occasion de le voir en termes d'écriture et de narration. Tout va dans cette optique de vouloir mettre en relief une forme de sensibilité et de compréhension des personnages tellement à fleur de peau, tellement délicate et juste, que l'on ne peut pas rester insensible à la manière avec laquelle la jeune Nelly explore finalement à la fois la condition de sa mère, mais également cherche surtout à découvrir ce qui l'a changé étant plus jeune. En termes de mise en scène, comme je l'évoquais avant, Céline Sciamma, elle a une très jolie manière de mettre en scène l'enfance. Et c'est pas la première fois qu'elle s'y frotte. Je vous invite à vous diriger vers la filmographie de la cinéaste qui, comme je l'évoquais, quand elle ne cherche pas à questionner l'adolescence ou la question identitaire
ou même un amour dans une époque impossible, elle cherche souvent à remettre en contexte et à questionner l'enfance. L'enfance face à une question identitaire, l'enfance face simplement à une époque bizarre, ou ici, l'enfance face au deuil. Et l'enfance face au deuil, mine de rien, c'est un sujet qui peut sembler évocateur, mais que le cinéma a rarement tendance à mettre en scène, ou alors, si elle ne le met pas en scène de manière, on va dire, particulière, c'est souvent secondaire. Le cinéma met souvent en relief le deuil de l'enfance de manière vraiment arrière. C'est souvent au second plan, voire même à la fin du plan. C'est quelque chose qui ne doit pas forcément être plus que ça mis en avant parce que c'est quelque chose de difficile à admettre, notamment pour les enfants, mais aussi pour le spectateur, parce que lorsqu'on est enfant, le deuil, ça nous semble lointain. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Céline Sciamma ne veut pas questionner le deuil de manière lointaine, ou en tout cas le mettre au deuxième plan. Elle va simplement le laisser en fond et le ramener sur le devant de la scène lorsque c'est nécessaire, au travers du regard que cette jeune fille va porter sur sa grand-mère. Ou alors, au travers du regard que cette mère va porter sur sa propre mère. Et c'est des petits trucs comme ça qui font que la mise en scène, elle est souvent très sensible. Et comme je l'évoquais dans l'écriture, qui elle est très orientée sur les sentiments, là c'est la sensibilité qui va vraiment être mise en relief par la mise en scène de Céline Sciamma. Et c'est toujours fait de manière très élégante, de manière très ronde, de manière très douce. Et personnellement, moi j'ai trouvé ça très touchant. S'il est indéniable que la cinéaste revient vers une photographie plus douce, moins ambitieuse et graphique que son précédent film, il est également évident que la cinéaste ne perd rien de la puissance et de la générosité de son cinéma au travers d'un film qu'elle domine à chaque seconde. Il est évident que cela dépend aussi de la sensibilité de chacun, mais il est également sûr et certain que l'émotion qu'elle met en scène ici est tout simplement magnifique, d'une telle justesse, d'une telle perfection, d'une telle intensité et d'une infinie sensibilité que franchement, il sera difficile de ne pas se sentir transporté par ce que la cinéaste nous propose ici dans un objet de cinéma maîtrisé et tout simplement beau. En termes de casting, vous vous en doutez, il n'y a pas beaucoup d'acteurs secondaires dans ce long métrage. Si on devait en retenir certains, ça serait Nina Meurice dans le rôle de la mère et Stéphane Varupen dans le rôle du père. On peut également retenir Marco Abascal dans le rôle de la grand-mère. C'est très simple. Les acteurs secondaires sont vraiment très simples, sont vraiment dans une grande sobriété. Mais je trouve par exemple que Nina Meurice arrive à traduire beaucoup d'émotions en très peu de plans. Et notamment, l'une des premières scènes où on va la voir s'attacher à sa fille, ou en tout cas, si ce n'est s'attacher, en tout cas se montrer le rapport qu'elles ont très sensible et très proche, c'est très très bien fait. Et après, il y a les deux actrices principales, que je trouve juste extraordinaires. Mais en même temps, vu la maîtrise qu'a Céline Sciamma avec les enfants, ça ne m'étonne pas. Les sœurs Sands sont tout simplement merveilleuses dans les rôles de Nelly et Marion, pour une œuvre dont elles sont le véritable point fort et surtout dont elles ressortent comme une révélation magnifique. Au bout du compte, Petite Maman est une œuvre que je trouve vraiment réussie de la part de Céline Sciamma. Au-delà d'être une œuvre qui arrive avec beaucoup de sensibilité à traiter un sujet qui peut sonner comme assez noir, au-delà d'être une œuvre qui est maîtrisée de bout en bout par une cinéaste qui sait à la fois parler aux enfants et en même temps évoquer des thématiques assez matures, au-delà d'être une œuvre qui, formellement parlant, est parfaite, vraiment maîtrisée en termes de mise en scène, en termes d'esthétisme et en termes d'écriture, jouée par des acteurs qui sont juste extraordinaires, Petite Maman de Céline Sciamma est juste un très beau film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de voir en salle parce que je pense que c'est un des beaux moments de cette rentrée cinéma qui fait un bien fou et qui m'a donné un sourire immense à la fin de la séance. Rien que ça devrait vous convaincre, je pense. A plus!